Le Real, hein, toujours la force. Toujours les buts que le camion a écrasés. Vous ne pouvez pas aussi gagner une victoire jusqu'à l'adversaire reste et dit que oui, voilà l'adversaire qui m'a tapé. Ils sont forts. Non, il faut toujours que ça soit forcé. Il faut toujours que ça soit dur. Ouais, Real. Ouais. Bref, yo les experts, ici le capitaine Marco Reus. Je suis très content de vous retrouver ce soir pour le débrief du premier match de la deuxième journée de Ligue des Champions. Bon, du premier match de la deuxième journée de la première journée de Ligue des Champions. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais bon, c'est ça parce que nous sommes à la première journée de Ligue des Champions et c'est la journée des deuxièmes matchs, donc les matchs de mercredi. Et le Real Madrid recevait à 17h45 l'Union Berlin. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? On le voit tout de suite. Dans une confrontation où le Real, bien sûr, partait l'âge favori face à une équipe qui, en 2019, jouait encore la deuxième division allemande, le Real Madrid arrivait avec son classement en 4-4-2 en losange habituel, avec Rosselló et Rodrigo en pointe, avec Bellingham en soutien et bien sûr énormément de blessés dans l'effectif. On l'a appris aussi le week-end dernier, Dani Carvajal qui s'est blessé aussi, donc aussi absent, Dani Carvajal absent, voilà, on sait déjà qu'il y a Vinicius, Militao absent, Arda Güler absent. Donc le Real a composé aujourd'hui avec une charnière Nacho-Rudiger et Alaba jouait en tant que latéral. Fran Garcia était sur le banc et Lucas Vasquez jouait de l'autre côté. Il faut pas oublier que le Real aussi a un match dimanche contre l'Atlético Madrid, le derby madrilène. Donc, je pense que Carlo Ancelotti, il a aussi préféré préserver certains joueurs par rapport à ça parce que Modric était titulaire aujourd'hui et Fede Valverde sur le banc. Et donc, dès l'entame du match, l'Union de Berlin, ils n'ont même pas voulu, donc, ils ont même pas voulu trop réfléchir. Dès l'entame du match, ils ont adopté leur stratégie. Le bus derrière, franchement, ils faisaient deux lignes de 5 et même les deux attaquants, ils jouaient comme des milieux axiaux. Donc, c'était incroyable la position des gars. Donc, tu sentais que la consigne du coach, elle était claire. Jouer le bus à tout prix. Et ça a bien marché parce que le Real Madrid a dû tourner énormément autour de ce mur-là pour pouvoir le traverser. Il était infranchissable. On a assisté à de longues séquences avec des passes latérales. Il y a même eu des sifflets du Bernabeu. Donc, franchement, le match, il était vraiment très moche à voir. C'était trop laid, franchement. C'était franchement très moche. Et c'est là qu'on voit, en fait, la capacité des grandes équipes comme Manchester City à pouvoir déjouer ce genre de bloc bas, comme le Barça aujourd'hui aussi, comme le Bayern, à pouvoir déjouer ces blocs bas-là. Le Real Madrid a eu d'énormes difficultés aujourd'hui à pouvoir franchir ce mur-là. Mais bon, c'était pas faute de se créer des occasions parce que à la fin de la première mi-temps, le Real avait déjà tiré 11 fois au goal. Mais bon, une frappe cadrée. Donc, ça montre qu'il n'y avait pas aussi d'efficacité là-dedans. Et ils ont énormément trouvé Rosselló dans la surface. Et Rosselló, on le sait très bon de la tête. Bon, c'était pas toujours cadré. À un moment donné, je pense à l'heure de jeu, il a mis une tête qui touche le poteau. Mais bon, c'était pas bien plus dangereux que ça. Rodrigo, qui a beaucoup rôdé aussi autour de lui, il a essayé. Et franchement, pour moi, il y avait vraiment pas de solution. Même lorsque je voyais, franchement, même percer ces lignes-là de l'Union de Berlin, c'était vraiment difficile, franchement. Et il a fallu attendre l'entrée de Fede Valverde pour voir le Real commencer à se créer quelques brèches à travers ce mur-là. Et Fede Valverde aussi, oh, franchement, il n'a pas voulu tirer. Il y a eu des moments où il a eu des angles de tir et il n'a pas voulu prendre de risques. Il a décalé des passes latérales. Et franchement, c'était trop, en fait. Ça tournait trop. Ça tournait trop. Et c'est ça, en fait, le problème avec le Real Madrid. Ils n'arrivent pas à tuer ce genre de match lorsqu'il le faut. Parce que je pense que, et comme je le disais tout à l'heure, une équipe comme Manchester City, elle aurait tué le match depuis. Mais le Real Madrid, c'était absolument difficile, franchement. Et là, il faut attendre le moment où Fede Valverde se décide à prendre le taureau par les cornes et frapper de loin pour pouvoir voir la situation se décanter parce que le ballon, il est mal repoussé. Et puis Bellingham, il y avait le choix Bellingham ou Brahim Diaz. L'un des deux pouvait mettre le ballon au fond des filets. Et bien sûr, c'est l'international anglais qui a mis le ballon au fond des filets. Bellingham pour son 6e but avec le Real Madrid, son premier en Ligue des Champions. Franchement, c'était une bouffée d'air parce que ce but intervient à la 95e minute.
Rendez-vous compte, le match était déjà en train de finir. L'Union de Berlin avait réussi son coup d'arracher le match nul au Santiago Bernabéu. Et franchement, ce but, il sonne comme une grosse bouffée d'air pour le Real Madrid qui arrive à prendre les 3 points aujourd'hui. C'était pas donné, hein, c'était pas gagné d'avance. Et donc voilà, c'est une bouffée d'air. Ils arrivent à prendre les 3 points. Ils sont premiers du classement pour l'instant et c'est bien. C'est toujours bien de commencer la compétition par une victoire, même si elle est au forceps comme ça. Voilà, ils se donnent un peu de confiance, surtout qu'ils affrontent l'Atlético samedi. Donc voilà, c'est une bonne chose. C'est de bon augure pour le derby ce week-end. Dans l'ensemble, le match, il n'a pas été mauvais, hein. Il n'a pas été mauvais du tout. Parce que je pense que chacun a quand même joué sa partition. Et Rodrigo, je pense que Rodrigo, à un moment donné, franchement, il faut qu'il ait des stats. Parce que il joue très bien. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire sur son jeu, mais depuis un certain moment, il n'arrive pas à marquer. Il fait pas de passes décisives. Voilà, il n'est pas décisif depuis que Vinicius s'est blessé. Et c'est vraiment très inquiétant parce que il doit faire des stats, Rodrigo. Il se doit de le faire. Il joue au Real Madrid. À un moment donné, s'il n'a pas de stats, même s'il joue bien, je pense qu'il sera amené à être remis en question et peut-être même se voir passer sur le banc parce qu'il y a Brahim Diaz qui vient en force. Brahim Diaz, il a fait une très bonne entrée encore aujourd'hui. Ça fait 3 très bonnes entrées qu'il fait depuis le début de saison. Il a surveillé Brahim Diaz. Il a surveillé. Il est très bon ces derniers temps. Et franchement, c'est de bon augure pour la concurrence. C'est une très bonne chose. Donc, Rodrigo, il va vraiment falloir qu'il se remette sérieusement en question. Et donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'on pouvait dire pour le match du Real aujourd'hui. Victoire au forceps, mais victoire quand même du Real Madrid qui arrive à s'adjuger les 3 points. Ils sont premiers du groupe et c'est tout ce qu'il leur fallait. Donc voilà les amis, on se retrouve tout à l'heure pour le débrief des prochains matchs de Ligue des Champions. Likez la vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et d'ici là, prenez tous soin de vous. Tchuss!